Salut à tous, dans cette toute nouvelle vidéo Kobe, je vais vous présenter donc le deuxième fleuron de l'armée de l'air après le Rafale. Il s'agit bien sûr du Mirage 2000. La version qui est représentée ici, il s'agit du 2005F pour être plus précis. Donc c'est en réalité un Mirage 2000C qui a été rénové et rétrofité pour être en version plus moderne, notamment au niveau de l'avionique. La référence de ce set est 5801 et donc actuellement vendu pour un tarif de 33,90 € chez toysandgo.com. Donc tout comme le Rafale, c'est un avion qui est à l'échelle 1/48e, donc ce sera un petit peu l'échelle commune pour les avions et même pour les prochains hélicos de la gamme Armed Force. Et donc c'est un set qui sera fourni avec une demi-minifig, tout comme le Rafale. Allez, on se retrouve pour la review juste après l'intro. Allez, c'est parti! La boîte est toujours aussi classe, puisqu'on retrouve, comme pour les autres sets de la gamme Armed Force, le bandeau en créneau qui rappelle qu'on est ici sur une gamme de véhicules modernes. Le Mirage ici est représenté dans une position plutôt dynamique, puisqu'on retrouve des légers flous au niveau du pourtour du set, et donc on voit aussi le sol qui est vraiment très proche, signe qu'il est en vol à très basse altitude. Comme d'habitude, on retrouve aussi sur le devant de la boîte une photo du set original qui a servi de modèle pour la création de cet avion. Sur un des côtés, on va donc retrouver la référence 5801 du set ainsi que le logo Pad Printed, donc signe qu'il n'y aura aucun stickers dans cette boîte. De l'autre côté, donc on retrouve le logo Dassault Aviation, signe qu'on est ici sur une référence sous licence. A l'arrière, comme d'habitude, on nous présente l'avion qui est ici sur son socle, puisque chaque avion est toujours fourni avec son socle de présentation et sa pancarte. Et donc au-dessus, on retrouve bien sûr l'ensemble des descriptions qui sont liées à cet appareil. Enfin, sur le côté, on retrouve quelques encarts avec les dimensions qui sont vraiment très généreuses sur cet avion, ainsi qu'une ou deux fonctionnalités de l'appareil. On retrouve bien sûr l'échelle au 1/48e qui nous rappelle qu'on est ici sur une échelle qui est plus petite que les avions de la Seconde Guerre mondiale notamment. Avant de commencer la présentation de l'avion, je vais revenir rapidement sur le socle. Donc il est ici identique au Rafale, donc on retrouve un joli socle qui est plutôt bien modélisé avec une plaque tampographiée à l'effigie du Mirage 2000. On retrouve également l'appartenance à Dassault Aviation. Petite comparaison rapide avec le Rafale C, donc ça va nous permettre de regarder un peu les dimensions respectives de chaque appareil. Alors il faut savoir que le Rafale, c'est des avions qui sont à peu près des mêmes gammes. Le Rafale est légèrement plus grand puisqu'il fait 15,27 mètres contre 14,6 mètres pour le Mirage. Alors ici, on remarque par contre que le Mirage est légèrement plus grand que le Rafale sur la maquette, alors qu'en réel, normalement, le Rafale est légèrement plus grand. Donc on reste sur le même type d'échelle et si on ne regarde pas dans le détail, on ne fera pas forcément attention à cette différence. En tout cas, c'est des avions qui sont beaucoup plus compacts que les avions américains. Petit zoom en arrière pour nous permettre de comparer les deux modèles réalisés par Kobe. Donc c'est vraiment une très belle réussite, c'est vraiment des avions qui prêtent vraiment à être exposés. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est que voilà, on a des constructions qui sont totalement différentes. Pourtant on est sur deux avions type AL Delta, mais bon, on retrouve vraiment chacune des caractéristiques spécifiques à chaque avion. Donc pour ça, Kobe a vraiment fait un très bon travail là-dessus. Pareil au niveau du cockpit, donc c'est des pièces qui sont dédiées et qui sont exclusives. Donc on y reviendra tout de suite dans la review. Contrairement au Rafale qui est un avion multirôle, capable de tout faire, ici donc le Mirage 2000-5 est un avion de supériorité aérienne ou de défense du territoire. Donc c'est un avion qui n'aura pas de spécialité d'attaque au sol comme pour le 2000D notamment. Cet avion a été conçu dans les années 70, donc on peut le considérer qu'il fait partie de la 4e génération au niveau des chasseurs, sachant que le Rafale lui fait partie de la génération 4,5 et le F-22 lui est un avion dit de 5e génération. Donc on est clairement sur un avion qui est pas dépassé mais qui est un avion on va dire d'une ancienne conception. Contrairement au Rafale que j'ai déjà présenté, qui lui comporte deux moteurs M88 de 5 tonnes de poussée, donc le Mirage lui va comporter un seul moteur, le M53, qui va développer un peu plus de puissance avec 6,5 tonnes à sec.
et 9,5 tonnes en post-combustion. Au niveau de sa forme générale, donc je trouve que le designer a vraiment très bien travaillé. On retrouve vraiment toutes les courbes du Mirage, donc il y a le respect de la forme est vraiment clairement présente ici. Vu du dessus, donc la ressemblance est vraiment flagrante avec le modèle original. On retrouve bien l'ensemble des formes du camouflage, donc ça c'est vraiment très bien respecté. On retrouve bien sûr aussi la partie un peu évasée des entrées d'air à l'avant, bien que je trouve que ici ça soit vraiment très cassé au niveau des formes, et peut-être qu'on aurait pu utiliser des pièces comme on utilise sur certains chars pour essayer d'affiner un petit peu ces courbes là qui sont du coup très, on va dire très cassées et très en angle droit. On retrouve donc bien sûr la dérive qui est ici très bien représentée, donc c'est une construction un brick build. Donc c'est bien sûr une pièce qui va être beaucoup plus épaisse que le modèle original, mais bon ça permet aussi d'éviter de faire des pièces ultra spécifiques, et bon bah finalement on arrive à avoir quelque chose de très cohérent. Enfin donc on retrouvera donc bien sûr donc la forme delta des ailes qui est ici vraiment bien reproduite, avec donc deux cocardes qui sont ici tampographiées des deux côtés. Donc ça c'est vraiment super sympa. Au niveau de son profil, on est aussi ici très cohérent, et donc c'est vraiment un quasi sans faute. On retrouve bien la forme de la dérive et l'ensemble du profil de l'avion. Par contre, petit bémol, donc c'est au niveau de la verrière. Donc ici c'est bien sûr une pièce exclusive. À mon sens, elle est ici vraiment plus bombée, voire trop bombée par rapport au modèle original. Normalement, on devrait quasiment pas dépasser de l'ensemble du fuselage. Donc ici, à mon sens, je pense qu'ils auraient pu essayer de la travailler d'une autre manière, sachant que c'est une pièce qui est vraiment dédiée pour ce modèle. Petit détail sympathique aussi à l'avant de l'appareil, donc on a aussi bien sûr une perche de ravitaillement qu'on retrouve ici, donc collée sur le nez de l'appareil. On va s'intéresser d'un peu plus près à la verrière. Donc ici, pièce exclusive comme je disais précédemment. On a donc ici une topographie qui permet de faire la liaison avec le fuselage, et une deuxième ici pour faire donc la liaison, la séparation entre la partie ouverture du poste de pilotage, du cockpit. Donc ça c'est pour le vrai modèle, et ici donc la partie pare-brise qui est normalement une partie fixe. Donc sur cette pièce par contre on ne peut pas déjà faire d'ouverture-fermeture, donc ça c'est ce qui est un petit peu dommage sur ces appareils, et donc de même c'est une pièce qui est entièrement solidaire, puisque là c'est tout l'ensemble, donc la partie mobile et la partie fixe qui se détachent. En enlevant la verrière, donc ça nous permet de voir la minifig. Donc tout comme pour le Rafale, c'est une demi-minifig, donc elle n'a pas la partie jambe. Et donc au niveau de l'uniforme, c'est exactement le même. Donc la différence, c'est que ici, donc le casque est tampographié Mirage au lieu de Rafale plutôt. Et donc le pilote arbore un sourire, alors qu'il faisait plus une tête pas très content au niveau du Rafale. Pour vous donner une idée de l'échelle entre cette minifig qui est entre guillemets au 1/48e et celle-là qui serait à peu près au 1/35e, donc je vous les mets à côté, donc ça permet de voir finalement la différence de taille au niveau des torses, ainsi qu'au niveau des bras qui sont beaucoup plus courts sur cette minifig. À l'intérieur donc on retrouve donc le compartiment pour pouvoir mettre le pilote, ainsi que son siège juste collé à l'arrière. Alors à mon sens, je pense que le pilote on aurait pu le décaler légèrement vers l'avant, puisque du coup à l'avant on a vraiment une partie entièrement vide, donc c'est pas vraiment représentatif d'un poste de pilotage qui est souvent très exigu. Donc je pense que la partie siège aurait pu prendre un tenon de plus, avec une position pilote donc décalée d'un seul tenon. Voilà, une fois le pilote installé, donc on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de place devant lui pour pouvoir accéder finalement au tableau de commande. Ensuite, au niveau du cockpit à proprement parler, alors contrairement au Rafale qui lui avait une pièce tampographiée pour représenter un peu tout ce qui est HUD ou écran de contrôle, donc sur le Mirage ici on n'a rien du tout. Donc je trouve ça vraiment dommage. Je pense que donc on aurait pu faire deux petites tampographies sur ces deux pièces là pour au moins représenter quelques petits instruments. Ça je trouve que c'est vraiment dommage, et ça aurait pu permettre d'avoir un cockpit et un poste de pilotage qui soit un petit peu mieux fini que ça. Donc en espérant que sur les prochains modèles ils puissent s'améliorer là-dessus. Donc je pense pas que ça aurait coûté beaucoup plus cher de faire deux petites tampographies de plus, mais bon voilà, moi je trouve ça personnellement très dommage. Pour en finir avec la verrière, on peut remarquer ici à l'avant qu'il subsiste finalement un jeu entre le bout de la verrière et le fuselage. Donc pour une pièce qui est vraiment exclusive et dédiée à ce set, j'aurais vu vraiment une forme de verrière un petit peu différente, pour tout du moins venir plaquer cette verrière là sur la partie bombée du fuselage. Donc je trouve ça un petit peu dommage.
Bien sûr, on ne saurait qu'apprécier aussi la présence de nombreuses tampographies. Donc on va en retrouver trois pièces tampographiées de chaque côté, avec donc ici des illustrations au niveau du cockpit, ainsi qu'à l'arrière du cockpit et au niveau de l'entrée d'air moteur. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. On retrouve donc strictement les mêmes tampographies sur l'autre côté de l'appareil. Enfin, donc le radome est ici relativement bien représenté, hein. C'est la même pièce qui est utilisée pour le Rafale, sauf que ici elle n'est pas tampographiée parce qu'il n'y avait pas d'instrument optronique dessus. Donc bon, elle est correcte. Je vais donc terminer la présentation de l'avant de l'appareil avec donc bien sûr les entrées d'air du moteur. Donc ici elles sont vraiment très bien réalisées. Bon, on ne retrouve pas finalement le piège à couche limite qu'on pourrait retrouver sur le vrai avion. Donc finalement c'est un espace entre l'entrée d'air et le fuselage. Donc pour permettre d'éviter d'absorber une couche d'air qui elle ne serait pas efficace pour le moteur. Donc là on la retrouve pas parce que c'est vraiment trop petit au niveau du vrai modèle. Par contre le point positif c'est qu'on va retrouver au milieu du moteur ce qu'on appelle la souris. Donc c'est vraiment une petite partie mobile qui va se déplacer d'une manière longitudinale et qui va permettre de décaler le cône de Mach lors d'évolutions à très haute vitesse. Donc ici on a bien cette pièce qui est présente et ça c'est vraiment très sympa. Donc avant de parler des ailes, je voulais aussi revenir sur la partie camouflage. Donc à mon sens, les couleurs du camouflage sont correctes, mais sont à mon sens beaucoup trop prononcées, donc trop saturées par rapport au modèle original. Ici les couleurs sont très flashy, alors que sur l'avion, le vrai Mirage 2000, les couleurs sont vraiment beaucoup plus pâles. Autrement, au niveau des ailes, donc on retrouve bien la forme delta des ailes, hein, ça il n'y a pas de souci là-dessus. On a également ici une fonctionnalité donc au niveau des bords de fuite. Donc on a les deux ailerons ici qui sont mobiles. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. On a également donc un effet ici d'arrondi pour casser l'angle des pièces. Donc pour avoir une pièce un peu plus arrondie. Donc je trouve ça vraiment très sympa. À l'arrière de l'appareil, donc on retrouvera bien sûr donc la forme de la dérive que j'avais dit précédemment, donc qui est vraiment très correcte. On appréciera bien sûr aussi la présence ici de deux pièces tampographiées, donc de part et d'autre, hein, elles sont tampographiées, avec le logo Mirage 2000, donc ça va vraiment très sympa. De même, on va retrouver ici la cocarde, donc la cocarde française, qui est ici un petit peu trop haut par rapport au modèle original, mais bon, c'est pas choquant, moi ça me dérange pas plus que ça. Mais techniquement c'était pas réalisable de la descendre vis-à-vis de la partie pad printed. Il aurait fallu mettre ça sûrement sur deux pièces différentes. Pour la partie arrière, donc on retrouvera ici de part et d'autre ce qui me semble être les lanceurs de leurre, donc les decoys. Donc dites-moi si jamais je me trompe. Et donc ici également on va retrouver donc la forme de la tuyère. Alors si on la regarde de profil, on voit bien ici qu'on a la partie conique qui est représentée par une pièce biseautée en haut et en bas. Donc ça présente plutôt bien. Par contre, contrairement au Rafale, qui avait une pièce spécifique pour la tuyère, ici on est sur une construction en brick build. Donc c'est un petit peu dommage puisque bon, l'arrière est vraiment très carré et on ne retrouve pas non plus la fosse du canal PC tuyère. Voilà, donc une autre vue un peu plus serrée de la tuyère. Donc on voit ici qu'elle est vraiment carrée avec cette construction en brick build. Donc pour moi c'est vraiment dommage parce que on aurait pu faire une pièce qui soit vraiment dédiée avec donc la forme particulière d'une tuyère et donc également la partie canal PC qu'on ne voit pas ici puisque tout est fermé. Au niveau du dessous, donc on est relativement correct. J'en attendais pas davantage de la part de Coby. Donc on retrouve tout un tas de plaques qui viennent ici pour lisser un petit peu la partie au niveau des ailes. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. Donc au niveau du train d'atterrissage, donc on retrouve le train d'atterrissage identique qu'il y avait sur le Rafale. Donc à mon sens, les roulettes de nez sont un petit peu petites par rapport aux roues du vrai modèle. Par contre pour le train principal, donc bon, il n'y a rien à dire là-dessus. On retrouve donc la cinématique de fermeture du train principal. Donc là il n'y a rien à redire là-dessus. Au niveau de l'armement, donc on a ici sur chacune des deux ailes deux missiles, donc a priori des missiles Mika. Donc ils sont ici fixés par une pièce double tenon qui permet de la fixer à la fois sur le missile et sur l'appareil. A noter que Coby fournit aussi avec le set deux missiles supplémentaires. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a aucune pièce pour les fixer. Je pense que ça aurait rien coûté de la part de Coby de rajouter
une pièce supplémentaire par aile, donc 2 au total, permettant de fixer 2 autres missiles finalement sur chacune des ailes. Donc ça c'est vraiment dommage parce qu'on a des missiles supplémentaires mais on ne peut pas les fixer. Enfin, pour finir un petit peu la partie fuselage, je déplore aussi, comme pour le set précédent, le manque d'accessoires, comme par exemple un réservoir auxiliaire qui aurait pu être plutôt sympa à positionner sur la partie ventrale de l'appareil. Ça aurait donné vraiment du cachet à cet avion, parce que bon, il était très souvent équipé de réservoirs auxiliaires pour des missions de longue durée. Voilà, donc pour finir la review, donc on peut aussi donc présenter l'avion sur son socle. Donc ici, bien que l'appareil soit quand même assez lourd, ça reste vraiment très stable. Donc ça c'est vraiment très sympa. Voilà, donc globalement qu'est-ce que je peux en penser? Donc je trouve que c'est vraiment une belle réalisation hein, d'une manière générale. Hein. Il est vraiment très plaisant à exposer, surtout en compagnie du Rafale. Donc voilà ce que je peux en dire. Après, côté défaut, bon, il n'est pas exempt de défauts hein, si on y regarde de plus près. Donc notamment au niveau de la verrière, où je trouve qu'elle aurait pu être un peu mieux finie. De même, on aurait pu avancer davantage le pilote à l'intérieur et installer aussi quelques tampographies, histoire d'avoir un tableau de bord digne de ce nom. Après, donc globalement, le reste est quand même satisfaisant. On pourra toujours déplorer aussi l'épaisseur de la dérive, qui n'est pas vraiment une pièce dédiée, mais c'est un amoncellement de brick build. De même aussi, j'aurais aussi aimé une pièce dédiée pour la tuyère. Mais bon, après, ça fait beaucoup de pièces dédiées, donc je pense que Coby veut aussi limiter les frais pour la création de nouveaux moules, hein, parce que après, plus on crée des nouveaux moules, plus ça va coûter cher au niveau du prix final. Donc voilà, ce set est quand même globalement plutôt positif, hein. Je le trouve vraiment très sympa à exposer, et puis voilà, il ira parfaitement en compagnie de son ami, donc le Rafale. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Donc la prochaine review dans cette gamme là, ce sera sûrement donc, le F-18 Maverick, donc ce sera l'édition limitée. Donc ça va nous permettre aussi de comparer par rapport à des avions américains qui vont être en toute logique beaucoup plus gros. Donc on verra bien tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez ou si vous voulez acquérir ce Mirage. Et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!